Une tempête politique a secoué l'Europe cette semaine. Lors d'un sommet de l'Union européenne à Bruxelles, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a quitté la salle de manière spectaculaire, protestant contre des déclarations d'Emmanuel Macron, président de la France. Ce geste, largement relayé sur X, a mis en lumière les fractures au sein de l'UE. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, a saisi cette occasion pour souligner les défis de Macron face à une Europe divisée et des pressions internes. Un scénario judiciaire fictif imagine le Conseil constitutionnel français examinant les politiques de Macron inspirées par un revers similaire en Allemagne. Que s'est-il passé? Comment la France est-elle affectée par ces tensions? Aujourd'hui, nous explorons les faits derrière cet événement et ses implications pour l'avenir. Restez avec nous pour une analyse claire, sans parti pris. C'était le 26 juin 2025, lors d'un Conseil européen à Bruxelles, selon des posts sur X. Macron aurait tenu des propos critiquant les vétos répétés de la Hongrie sur des sanctions contre la Russie, poussant Orbán à quitter la salle en signe de protestation. Ces déclarations, perçues comme une remise en cause de la souveraineté hongroise, ont amplifié les tensions au sein de l'UE, déjà fragilisées par des divergences sur l'Ukraine et l'économie. Selon The European Conservative, Orbán a dénoncé l'UE pour imposer des politiques qui nuisent aux intérêts nationaux, notamment l'adhésion potentielle de l'Ukraine, qu'il juge désastreuse pour l'économie européenne. En France, Le Pen a commenté sur X. L'UE ignore les nations et Macron est en première ligne. La France doit reprendre le contrôle. Le contexte européen est tendu. Macron, dans une rencontre avec le Premier ministre polonais Donald Tusk, a poussé pour des réformes de l'UE, notamment la fin de l'unanimité, une proposition critiquée par Orbán et d'autres leaders souverainistes. Ces réformes visent à renforcer l'intégration européenne, mais elles divisent les États membres. En France, les politiques de Macron font face à des critiques internes. Un scénario fictif imagine le Conseil constitutionnel français examinant ses politiques migratoires et économiques inspirées par un revers judiciaire en Allemagne en mai 2025 où un tribunal a invalidé des mesures migratoires. La dette publique française, atteignant 3 000 milliards d'euros, inclut 200 milliards pour les dépenses sociales d'ici 2028 et 153 milliards pour la défense, notamment pour des livraisons d'armes à l'Ukraine, comme des chars Leclerc et des missiles Escalp-EG. Le Pen, lors de la fête de la victoire dans le Loiret, a souligné ces enjeux. La France doit défendre ses citoyens, pas financer des projets européens ou des conflits internationaux. Ces propos résonnent avec les 57% des Français qui, selon les sondages, s'opposent aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Sur X, des internautes écrivent « Orbán défend sa nation, pourquoi pas Macron ?» La crise migratoire, illustrée par l'attaque de Mulhouse en février 2025 par un individu sous obligation de quitter le territoire, OQTF, alimente le débat sur la sécurité. Le Pen propose des solutions. Réduire les impôts pour les PME, renforcer les contrôles aux frontières et réévaluer l'adhésion à l'UE. Ces idées, bien que controversées, trouvent un écho auprès de ceux qui s'inquiètent des factures d'énergie en hausse et de la désindustrialisation. Les tensions au sein de l'UE s'intensifient. La Slovaquie de Robert Fico a maintenu son veto sur de nouvelles sanctions contre la Russie, Euronews, 26 juin 2025, rejoignant la Hongrie dans son opposition à Bruxelles. Macron, fervent défenseur de l'intégration européenne, soutient les sanctions et les engagements militaires, mais cela creuse les divisions internes. Le budget français, incluant 500 milliards pour un fonds climat-infrastructure, suscite des questions sur les priorités économiques, alors que les Français font face à des coûts de vie croissants. Sur X, un utilisateur commente. La France doit-elle suivre Bruxelles ou ses citoyens? Le Pen capitalise sur ces tensions, proposant une vision souverainiste pour 2027, avec le soutien d'Orbán qui critique l'UE pour son centralisme. La situation militaire française ajoute une couche de complexité. Avec moins de 200 000 soldats, les forces armées peinent à recruter et les observateurs soulignent un affaiblissement de la capacité militaire nationale. Les engagements coûteux en Ukraine, où 27 000 hommes sont enrôlés de force chaque mois selon Al Jazeera, contrastent avec les besoins internes comme le soutien aux PME ou la lutte contre la désindustrialisation. Le Pen a déclaré « Nos ressources doivent servir les Français, pas les priorités de l'OTAN ou de l'UE ». Cette position, relayée sur X, divise l'opinion. Certains soutiennent une France indépendante, d'autres estiment
que les alliances internationales sont essentielles pour la sécurité. Les implications pour 2027 sont cruciales. Macron, inéligible pour un troisième mandat, laisse un vide politique. Le Pen se positionne comme une alternative, mettant l'accent sur la souveraineté, la réduction des engagements internationaux et une politique économique centrée sur les Français. Sur X, les débats s'enflamment. La France doit-elle suivre l'UE ou défendre ses intérêts ? Écrit un utilisateur. Un autre ajoute « Le Pen incarne une voie pour 2027 ». Ces discussions reflètent une société divisée où les priorités nationales et internationales s'opposent. Le scénario judiciaire fictif, inspiré par l'Allemagne, met en lumière les défis de Macron. Les dépenses massives, comme les 500 milliards pour le climat, suscitent des questions sur les priorités. Le contexte international complique encore la situation. La menace d'Orban de quitter l'OTAN, rapportée par The European Conservative, souligne les fractures au sein des alliances européennes. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, doit jongler avec les exigences de Washington et les réticences de certains membres. Poutine exploite ces divisions, rejetant un cessez-le-feu en Ukraine et favorisant des leaders souverainistes, selon Al Jazeera. En France, les industriels de l'armement, comme Thales, bénéficient des contrats militaires, tandis que Bruxelles influence les politiques économiques et migratoires. Le Pen appelle à un retour à la souveraineté nationale, mais ses détracteurs mettent en garde contre les conséquences d'une sortie de l'UE ou de l'OTAN. Ce contexte soulève des questions fondamentales. Qui décide de l'avenir de la France ? Les Français, confrontés à des factures élevées, ou les institutions internationales. À l'approche de 2027, les Français devront trancher. Une nation alignée sur des engagements mondiaux ou une France qui priorise ses citoyens. Le geste d'Orban à Bruxelles et les défis de Macron mettent en lumière ces enjeux. Le Pen propose une vision souverainiste, mais les défis sont complexes. C'est à vous de réfléchir. Quelle France voulez-vous pour 2027 ? Une nation intégrée dans l'UE ou une France qui défend d'abord ses intérêts ? Écrivez dans les commentaires. Que pensez-vous de cet événement et des propositions de Le Pen ? Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Chaque jour, nous explorons les faits pour une France informée.